et bienvenue, c'est Cénomag. Tout de suite, les interventions sur le racket et le harcèlement en classe, le tout dernier concert de l'harmonie Ventissime, et pour commencer, Planète Danger, le spectacle de la Jonchère et du DMJ. Vous regardez Cénomag. Oh oui, il faut faire quelque chose pour notre planète. L'école et le dispositif musical de la Jonchère présentaient mardi 14 mars le spectacle Planète Danger. Toutes les familles de la Jonchère se sont ruées à l'auditorium Céno pour admirer le travail de leurs jeunes enfants. 200 enfants ont travaillé toute l'année sur le thème du développement durable, d'où le thème de ce spectacle. Monique Tréhard, chanteuse, interprète, compositrice et autrice, excelle pour faire écrire les enfants en libérant leur imaginaire. L'intervention de Monique Tréhard auprès du DMJ a été possible grâce à un nouveau partenaire financier auprès du ministère de la Culture, la SACEM, représenté par Éric Marc Ferret. Sans oublier la participation de l'auditorium Céno et de la ville de Céno, sans qui ces enfants ne seraient jamais montés sur scène. Et pour finir, un grand bravo aux 7 professeurs de musique et aux 8 professeurs des écoles pour leur travail quotidien auprès des enfants. Participé à ce spectacle 8 classes du CPO-CM2, mais aussi 20 collégiens qui continuent de bénéficier des cours des professeurs de musique du DMJ. Le spectacle s'est terminé dans le hall de la mairie avec la Marseillaise des enfants, un beau message de fraternité pour le final de ce spectacle. Un bel enjeu pour Yannick Roin, que les nouveaux décideurs de la commune nouvelle poursuivent le soutien au DMJ et proposent à d'autres écoles des dispositifs similaires, où la pratique artistique vient soutenir les apprentissages scolaires des élèves des quartiers populaires. À suivre. Raquette, harcèlement, maltraitance et respect des autres, ce sont les sujets abordés par les bénévoles du comité Alexis Danan pour la protection de l'enfance. Cette association intervient auprès de toutes les écoles primaires de Céno. Elle poursuit ses séances commencées l'année dernière avec les élèves des écoles de la Jonchère et de Barral. Les 3 bénévoles de l'association interviennent du 7 au 31 mars à la médiathèque de Céno pour rencontrer 28 classes du CP au CM2. Une association très sollicitée par les classes de primaire. Donc, pendant très longtemps, notre association s'était spécialisée dans la maltraitance au sein des familles ou dans un cercle restreint. Et puis, devant l'augmentation de tous les problèmes de la vie quotidienne, on s'est tourné aussi vers tous les autres dangers, comme donc, le harcèlement, puisque c'est devenu maintenant un sujet qui est passé dans l'actualité. On se soucie aussi des abus sexuels sur les enfants. On parle des jeux dangereux, des dangers d'Internet, enfin un petit peu tous les dangers qui peuvent menacer les jeunes de maintenant.
1 heure pour aborder tous ces sujets grâce à des petits films que vous pouvez voir sur Internet avec vos enfants. Les petits citoyens sont visibles sur YouTube. Les enfants connaissent ces sujets qu'ils ont déjà abordés en classe avec leurs professeurs. En classe, nous en parlons lorsqu'il y a des histoires dans la cour, des histoires. À certains moments, nous faisons des moments de vie de classe, de vivre ensemble, etc. Mais les enfants n'osent pas toujours, les enfants harcelés, les enfants mis à l'écart, n'osent pas toujours le dire. Là, voyant des exemples, je pense qu'ils auront appris un petit peu à mieux se défendre. Et, voilà. Et ça se fait un petit peu des piqûres de rappel, qu'ils l'entendent un petit peu de partout. Et je ne pense pas que ce soit du temps perdu sur l'enseignement. Et non, puisque ce débat peut aider les enfants à se respecter, donc éviter les conflits et donc mieux travailler en classe. Les élèves de CM2 de l'école des Cordeliers, présents ce jeudi 9 mars, étaient même très bavards sur ces sujets de discrimination. Les filles et les garçons, ils sont pas du tout pareils. Du coup, chacun a son intimité ou des choses comme ça. Voilà. L'association intervient également auprès des maternelles et depuis peu auprès des collégiens. L'association a du mal à répondre favorablement à toutes les écoles du bassin annécien, faute de manque de bénévoles. Alors si vous êtes un enseignant à la retraite et que vous souhaitez donner un peu de votre temps à la jeunesse, contactez le comité Alexis Danan, basé à Annecy, au 06 83 23 24 71. Pour le tango, moi je savais qu'il y avait du tango, alors on m'a dit viens pour le tango. Et voilà, donc en fait je suis tombé sur un orchestre d'harmonie qui m'a plu. J'ai passé une belle soirée avec de belles musiques de films et je sais que je reviendrai. Une belle soirée avec l'harmonie Ventissime. Samedi 11 mars, l'harmonie de Séno Ventissime proposait à la Maison de Malaz son tout nouveau concert avec la participation du couple de danseurs de tango Duende Art Tango. 26 musiciens sénodiens dirigés par Jean-Marc Brousse ont enflammé un public venu nombreux les écouter. J'ai rencontré un couple, Sophie et Louis, qui pratiquent cette danse depuis plusieurs années et qui sont passionnés. En fait, ils n'avaient jamais vécu cette expérience. Quand je les ai rencontrés, je leur ai proposé, ils ont dit waouh, faire danser du tango avec un vrai orchestre, c'est une expérience qu'ils ont vraiment envie de vivre. Et du coup, j'ai embarqué tout l'orchestre là-dedans, comme on avait déjà fait des projets autres précédemment qui étaient bien focalisés sur une idée artistique. On avait fait avec Plumeau le clown. Et ce projet-là, il est né naturellement avec l'envie de tout le monde. Et en plus, on a de la chance, on a Pascal qui est percussionniste dans l'orchestre, qui fait de l'accordéon aussi. Donc du coup, tout s'est naturellement installé et on est parti. Donc ce soir, on n'a fait que 3 tangos, mais sur les mois qui vont venir, on va en travailler. J'aimerais bien qu'on arrive à une petite dizaine pour pouvoir faire quelque chose d'assez consistant, une programmation assez riche. J'ai rejoint l'harmonie, c'est la 3e année, parce que ma fille Marie, en fait, jouait de la flûte traversière déjà dans l'harmonie. Et je me suis dit, je vais en profiter pour rejoindre l'harmonie. Et puis, j'aime bien la percussion. Depuis 1 an et demi, j'ai rajouté l'accordéon, qui est un instrument que je jouais quand j'étais gamin, que j'ai eu l'occasion de ressortir, justement. Et c'est très chouette de pouvoir partager un instrument et de pas le jouer dans son coin. L'objectif, c'est de pouvoir le partager, en faire profiter et puis jouer avec les autres. Jouer en groupe, devant un public et même parfois en famille. Tous les musiciens trouvent leur compte dans cette harmonie intergénérationnelle. L'idée, c'est de pouvoir jouer en famille, parce que l'intérêt d'un orchestre comme une harmonie, c'est que, comme vous avez pu voir, on a le plus jeune Baptiste qui a 13 ans, et puis François qui doit avoir 73. Bon voilà, c'est un grand écart d'âge. Et du coup, on peut jouer en famille. Voilà. Pour faire de la musique avec mon père, et parce que j'avais envie de jouer en ensemble, et vu
Donc avec le conservatoire, ils nous proposaient un atelier. Donc je suis allée à l'harmonie, ça m'a plu. Maintenant j'y suis encore. Certains ont également eu la chance d'apprendre la musique à l'école de la Jonchère grâce au DMJ, comme Clémentine. J'ai commencé à l'école de la Jonchère quand j'avais à peu près 7 ans. Et j'ai fait plusieurs orchestres, en premier à la Jonchère, ensuite au collège. Et quand j'ai fini mon premier cycle, après 4 ans au conservatoire, j'ai été acceptée dans l'harmonie, puisqu'il faut avoir fait son premier cycle. Et du coup, maintenant, j'y suis depuis 5 ans et ça se passe super bien. C'est notre petit rendez-vous du jeudi soir et c'est vraiment une super bonne ambiance. C'est l'ambiance, une ambiance sympa. Ça se passe, c'est fluide, on n'est pas dans une performance. L'assiduité est nécessaire, la précision du jeu est nécessaire, mais en même temps, ça se fait bon enfant. Il y a une très bonne ambiance, on s'entend tous bien, entre jeunes, on est tous en train de rigoler, c'est génial. Voilà pourquoi l'harmonie résiste depuis 7 ans au départ annuel des jeunes qui partent faire leurs études. À chaque rentrée, de nouveaux arrivent et il faut réapprendre à travailler ensemble. L'harmonie accueille toujours de nouveaux musiciens. En priorité les cuivres, trompettes, cordes d'harmonie, trombone, euphonium, tuba, etc. Si vous avez manqué ce concert, venez à la fête de la musique, place de l'Hôtel de Ville de Sénaux, le mercredi 21 juin. Et maintenant, votre agenda. Le journaliste Christian-Philippe Janon a sorti son nouveau livre « Féerie pouvoir de l'eau ». Pour le commander, écrire sur l'email christianpj@free.fr. Venez écouter de la musique mercredi 22 mars. Après musique, ce sera avec le DMJ à la médiathèque à 15h. Le Café Terra Natura vous convie vendredi 24 mars à un café littéraire autour de l'Algérie avec Jean Travers. Ce sera à 18h30. Samedi 25, avec les Cyclos du Semnoz, une magnifique bourse au vélo vous attend place du marché de 11h à 17h, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Dans le cadre de l'événement Lire sur la colline, des lectures dans le noir vous sont proposées à la médiathèque à 17h30, samedi 25. Au complexe Max Descartes, samedi 25 à 20h30, Sénaux reçoit Tours. C'est un match de hockey en National 1. Le conseil municipal de la commune nouvelle est public. Ce sera le lundi 27 mars à Cap-Péria à 18h. Et jusqu'au 19 mai, dans l'atrium de l'Hôtel de Ville de Sénaux, une exposition vous est proposée sur les paysages du 21e siècle qui s'intitule « Que fabriquons-nous aujourd'hui ?» Sénaux Mag est terminé, mais retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube ou encore Dailymotion.